La Corée du Nord a réalisé le plus gros vol automobile de l'histoire. On est en 1974 et à la suite d'un accord commercial avec la Corée du Nord, la Suède propose de vendre 1000 voitures aux Nord-Coréens. La voiture choisie est une Volvo 144, une voiture familiale produite à plus d'1 million d'exemplaires et qui est réputée particulièrement fiable. Le leader de l'époque, Kim Il-sung, accepte les voitures pour équiper les autorités et les membres du régime et promet de payer en fournissant à la Suède des matières premières comme du zinc ou du cuivre pour compenser le paiement. Et d'ailleurs, ce moyen de paiement était obligatoire pour les pays communistes qui souhaitaient échanger avec des pays non communistes. Ils étaient obligés de payer avec des biens et non avec de l'argent. Bref, la Corée du Nord reçoit ses voitures et après la livraison, silence radio. La Suède se rend compte qu'ils se sont fait rouler dans la farine, mais c'est trop tard. Les voitures sont sur place et ils n'ont aucun moyen d'aller les récupérer. La Suède leur envoie des relances, mais aucune réponse. Et depuis maintenant 50 ans, ils n'ont toujours pas payé et ne payeront probablement jamais. Heureusement pour Volvo, c'est le gouvernement suédois qui s'était porté garant de la transaction, donc l'entreprise n'a pas perdu d'argent, mais le gouvernement suédois lui a payé plus de 70 millions de dollars pour la fabrication des voitures. Et aujourd'hui, avec les intérêts, la facture reviendrait aux Nord-Coréens à plus de 330 millions de dollars. Et depuis 50 ans, tous les ans, la Suède leur envoie un rappel au cas où ils se décident un jour de rembourser. Et si tu veux d'autres anecdotes de ce style, n'hésite pas à t'abonner.